Vatsimpana etni rationariv sijaka. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Prions. Seigneur, merci pour cette nuit que tu nous as donnée pour pouvoir nous reposer, Seigneur, dans notre corps, dans notre esprit et dans notre âme. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce jour que tu nous accordes encore et que nous croyons, Seigneur, que du matin jusqu'au soir, du lever du soleil jusqu'à son coucher, tu es celui qui conduit, Seigneur, chacune de nos circonstances, qui les établit et qui nous conduit, nous dirige par ton Esprit Saint. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu es celui qui pourvoit en toutes choses, que ce soit la vie, le souffle de vie, l'énergie, la paix, l'amour, la joie et toutes les merveilleuses choses que tu nous donnes, Seigneur, à travers ton Esprit Saint, merveilleux Esprit de Dieu, qui agit en nous et au milieu de nous. Merci, Seigneur, pour vraiment ce temps que nous avons pour entendre, Seigneur, ta voix. Merci, Seigneur, parce que tu n'es pas un Dieu qui est lointain. Tu n'es pas un Dieu qui reste loin, qui n'entend pas nos prières, qui ne prend pas soin de nous, qui, justement, ne s'inquiète pas et ne se soucie pas de nous. Au contraire, Seigneur, tu es un Dieu qui est proche. Un Dieu tellement proche que tu es mort pour chacun d'entre nous pour que nous puissions être sauvés en croyant en toi, Seigneur Jésus-Christ. Alors merci infiniment, Seigneur, d'avoir accompli toutes ces choses et d'avoir ce cœur et cet amour merveilleux, parfait, extraordinaire, si profond et si élevé, Seigneur, que les mots que je suis en train de citer ne suffiraient à décrire la beauté, Seigneur, de ton amour. Merci, Seigneur, parce que ton amour nous comble complètement, parfaitement et qu'il n'y a rien à ajouter. En réalité, les choses qui nous sont données sont en plus. Mais toi, Seigneur, tu nous suffis amplement et parfaitement. Et si nous avions à choisir entre le monde et toutes les choses que le monde pourrait offrir, et toi, avec rien d'autre, Seigneur, alors nous choisirons toi, parce que en toi, nous avons la plénitude de Dieu, la perfection ultime et tout ce dont nous avons besoin. Merci, Seigneur, parce que si nous traversons des difficultés, des tribulations, aujourd'hui, Seigneur, tu nous vivifies encore et tu nous donnes vraiment cette eau de vie qui ne tarit jamais pour pouvoir vivifier notre âme, pour pouvoir rafraîchir notre esprit et pour que nous soyons dans une saison, Seigneur, et un temps de rafraîchissement, comme nous dit ta parole. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ, nous prions. Amen. Un temps de rafraîchissement, disions-nous dans la prière. Et tout à l'heure, nous avons lu 2 Rois, chapitre 7, verset 2. 2 Rois, chapitre 7, verset 2, où il est écrit au nom de Jésus-Christ. L'officier, sur la main duquel s'appuyait le roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Amen. Ici, au contraire, à cette période de l'histoire où nous voyons le prophète Élisée, c'est pendant un temps de famine, en Samarie, et donc pas un temps de rafraîchissement. Reprenons le début de l'histoire. Élisée se trouve en Samarie et voici, il y a la famine qui vient. Famine si forte et si importante que voici les parents, chose atroce, terrible, et aucun mot ne saurait décrire l'horreur de ce qui s'était passé, que les parents se mettaient à manger leurs propres enfants. Ils se mettaient d'accord avec les voisins pour pouvoir finalement survivre et dire « Aujourd'hui nous mangerons mon fils, demain on mangera le tien ». Et voici 2 voisines se sont mis d'accord à le faire. Cependant, la seconde femme n'a pas accepté et a caché son fils le lendemain, après avoir mangé le fils de sa voisine la veille. Et alors, quand il y a eu cette dispute qui s'est éclatée, la femme dont le fils avait déjà été mangé se mit à se plaindre sur la muraille devant le roi. Et alors le roi, ayant entendu cette horreur, cette chose horrible, atroce, déchira ses vêtements et se mit en deuil.
Et alors il se mit en colère contre Élisée et voulut le faire tuer. En effet, le roi savait que Élisée avait une relation particulière avec Dieu et que si la famine était présente, exactement comme pour Élie, alors c'est parce que Élisée avait prié pour que la famine se produise. Alors le roi se mit à envoyer des messagers pour pouvoir faire tuer Élisée. Élisée, ayant été averti par l'Esprit de Dieu que le messager allait venir pour le tuer, il était avec les anciens, alors il a dit de repousser finalement cet homme qui venait le tuer pour éviter qu'il ne meure. Avant même qu'il ait fini sa phrase, voici le messager arrive et lui parle. Il lui dit, au nom de Jésus, « Voici ce mal vient de l'Éternel. Qu'ai-je à espérer encore de l'Éternel ?» Amen. Qu'ai-je à encore espérer de l'Éternel? Et c'est la question que le Seigneur nous met en évidence aujourd'hui, question que nous posons si souvent. Qu'est-ce que je peux encore espérer de Dieu alors que je vois tout ce mal se produire? Nous pourrons dire dans un sens humain et même peut-être spirituel que oui, le fait de constater que les parents se mettent à manger leurs propres enfants tant la famine était terrible, le mal est tellement grand, tellement atroce que on pourrait vraiment se poser la question de manière légitime, qu'est-ce que nous pouvons encore espérer de l'Éternel parce que ce mal vient de lui? Pourtant, dans cette question, il y a une erreur. En effet, oui, Job l'a dit, voici une chose bonne arrive et une chose aussi mauvaise arrive. Pourquoi ne devrait-on que recevoir que ce qui est bon de l'Éternel, acceptons aussi de recevoir ce qui est mal? Parfois, oui, en effet, l'Éternel utilise des épreuves, utilise des tribulations pour pouvoir réveiller l'être humain. Et cela a été le cas, par exemple, pour le roi Saül, dont l'Esprit de Dieu a été retiré, première sanction, mais deuxième sanction, Dieu avait envoyé un mauvais esprit pour le tourmenter. Et ce n'est seulement que quand David jouait de la harpe et chantait les louanges à Dieu, que l'esprit mauvais qui a été envoyé par Dieu se retirait de Saül, indique la parole de Dieu. Alors oui, parfois, il y a des mots que Dieu envoie pour pouvoir agir sur nos vies et que nous puissions nous repentir. Tel a été le cas aussi pour les Égyptiens avec les 10 plaies, ou encore quand les enfants d'Israël ont subi multiples difficultés, défaites, également déportation, pour qu'ils puissent se repentir vers Dieu. Et ici, peut-être la première partie de la question peut être vraie, mais la suite n'est pas bonne. Car cet homme dit « Qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel ?» Peut-être on pourrait se dire qu'il y avait du désespoir, qu'il voyait l'horreur de ce qui se passait et qu'il ne savait plus quoi dire, par dépit et par profond de tristesse et une forme de colère à l'égard de Dieu, il déclara « Qu'est-ce que je peux encore espérer de l'Éternel ?» Et c'est pour cela que le serviteur de Dieu ne l'a pas tout de suite brusqué ou a commencé à lui dire « Mais pourquoi tu ne crois pas ?» Au contraire, Élisée a dit « Ainsi parle Dieu, écoute la parole de l'Éternel, écoute » le terme « schéma » en hébreu qui signifie « écoute et obéis ». Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, 2 fois le nom de Dieu. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleur de farine pour 1 cycle et 2 mesures d'orge pour 1 cycle à la porte de Samarie. Il y aura donc de la nourriture, déclare l'Éternel par la bouche d'Élisée. Et pourtant, l'officier, encore triste et dur de cœur certainement, ne crut pas en ces paroles et a dit « Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel,
pareille chose arriverait-elle? Cela veut dire qu'il remettait en doute la parole de Dieu. Il ne croyait pas que Dieu allait pourvoir. Il avait oublié l'identité de Dieu et pensait que Dieu était tout simplement méchant, mauvais, ou simplement un Dieu qui punit. Que Dieu n'était plus bon, que Dieu n'était plus celui qui allait pourvoir et nourrir et que Dieu allait laisser ce peuple mourir de faim et manger ses propres enfants. C'est un portrait bien triste et bien sombre qui est dépeint ici de Dieu et n'est-ce pas notre cas si souvent, chère famille en Christ? Quand nous traversons des difficultés, nous oublions qui est Dieu. Quand nous traversons des tribulations, nous oublions qui nous servons. Et quand nous voyons tout le mal autour de nous, alors nous finissons par poser la question, qu'ai-je encore à espérer de l'Éternel? En quelque sorte, nous avions oublié aussi tout ce qu'il a accompli pour nous jusqu'à ce jour et pour l'ensemble de l'humanité. Rien que la journée que nous avons eue hier et le souffle de vie qui nous a été renouvelé ce matin est déjà une grâce que nul ne peut acheter et pourtant qui a coûté quelque chose, la mort du Fils de Dieu, pour que nous puissions vivre et être réconciliés avec l'Éternel. Souvent nous minimisons et nous oublions les choses parce que nous avons les yeux fixés sur la difficulté et la souffrance. Et cela est totalement humain. Et même je dirais que c'est quelque chose d'assez... Même dans le sens spirituel, ça peut se comprendre. Cependant, le Seigneur nous dit de ne pas arriver à ce point de non-retour où nous n'arrivons plus à croire et nos yeux sont tellement remplis de brume que nous ne voulons plus et nous ne voulons pas voir qui déclare ces paroles. Parce que si cet officier, ce messager du roi, avait gardé les yeux fixés sur celui qui annonçait les choses à venir, alors il n'aurait pas répondu. Et même s'il y avait des fenêtres venant du ciel, est-ce que cela se produirait? Il ne remettait pas simplement en question la capacité de Dieu à faire cela, mais il remettait en question l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, l'identité de Dieu. Pour lui, Dieu n'était plus bon en toutes circonstances. Et voici, Élisée répondra, « Tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Tu le verras de tes yeux, mais tu ne mangeras point. » Je prie et j'intercède, cher ami en Christ, que cela ne nous arrive pas à aucun d'entre nous. Que notre cœur ne soit pas si dur, si triste, si déprimé, dépité, que nous pourrons voir des choses, mais nous ne pourrons pas goûter à la bonté de Dieu. N'est-ce pas frustrant et profondément triste de voir combien de personnes peuvent être bénies par la main de l'Éternel, ou même la main de Dieu bénissante et sur nos vies, mais que finalement c'est comme si nous ne pouvons pas complètement goûter la bonté de Dieu. Pourtant la parole nous exhorte, voyez, sentez et goûtez combien l'Éternel est bon. Il est écrit dans les psaumes. Dieu nous appelle à goûter combien il est bon et à ne jamais arriver à ce point de non-retour qu'avait dans le cœur cet officier du roi, qui pourtant connaissait le nom de Dieu, mais qui avait oublié qui il était. C'est pour cela qu'une relation avec Jésus-Christ proche est importante, et ce même si Jésus-Christ nous semble parfois silencieux. Si Dieu est silencieux, chère famille en Christ, face à nos souffrances, face aux souffrances de ce monde, face aux soupirs de la création comme nous l'avons vu dimanche dernier dans le péricope, face aux soupirs de la création, aux soupirs de l'être humain, aux soupirs aussi de l'Esprit de Dieu, qui soupire également avec nous, et qui attend ardemment la révélation des fils de Dieu. Quand bien même toutes ces choses, toutes ces personnes soupirent, Dieu nous appelle à encore espérer et à encore croire, à encore nous rendre compte que
Dieu est merveilleux, et ce même s'il est silencieux. Parce que s'il y a le silence, cela ne veut pas dire que Dieu a abandonné. Si nous ne voyons pas les choses bouger, cela ne veut pas dire que Dieu n'agit pas. Simplement, nous n'avons pas toute la vision, toute la conception. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens que nous prophétisons en partie et nous connaissons qu'en partie. Mais quand viendra le véritable, le parfait, alors nous connaîtrons toutes choses. Jésus-Christ aussi a également dit qu'il y a des choses que nous ne pouvons pas supporter maintenant, mais que nous pourrons comprendre plus tard et recevoir plus tard. Cela veut dire que si Dieu est silencieux maintenant, ou qu'il semble ne rien nous dire, c'est que dans cette situation, cela suffit. Car Dieu est si bon, chers amis en Christ, qu'il ne nous laissera pas nous perdre. Si une brebis est perdue, il laisse volontiers les 99 autres pour chercher celle qui est perdue. Alors ne nous inquiétons pas quand Dieu est silencieux face à nos situations. C'est dans le calme, le repos et la confiance que se trouve notre salut, indique aussi la parole de Dieu. Que la paix qui surpasse toute intelligence, chère famille en Christ, et cette espérance inébranlable en ce que Dieu est, demeure et réside en nous. Parce que je veux croire et je veux déclarer sur nos vies que si des fenêtres sont vertes dans le ciel, pour que Dieu puisse bénir nos vies, pour que Dieu puisse vraiment agir dans nos vies, pour que Dieu soit dans cette action instantanée, soudaine, réelle, physique, spirituelle, que nous pouvons voir, palper, sentir, vivre. Si des fenêtres sont vertes au ciel pour que Dieu pourvoie dans tes finances, dans mes finances, dans ton travail, dans mon travail, dans tes études, dans mes études, dans ton foyer, dans mon foyer, dans ma famille, dans ta famille, dans notre travail, partout où nous allons, si Dieu va ouvrir les fenêtres dans le ciel pour pouvoir agir, je veux croire et je veux espérer, chère famille en Christ, que nous le verrons et que nous pourrons manger et goûter ce que Dieu a préparé pour nous. À lui seul la gloire, à nous cette espérance inébranlable. Prions. Ah, Seigneur Jésus-Christ, combien tes paroles et tes mots, Seigneur, sont bons et doux dans notre palais. Que nous puissions vraiment mâcher, Seigneur, ces mots et que cela, Seigneur, nous nourrisse. Car ta parole dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et ta parole, Seigneur, et ta bouche a parlé aujourd'hui, a déclaré ces paroles que nous avons lues dans 2 Rois chapitre 7. Oui, Seigneur, tu déclares que tu es géré, que tu es celui qui pourvoit et que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous avons simplement à croire. Les portes du ciel, les fenêtres du ciel vont s'ouvrir, Seigneur, sur nos vies. Alors nous voulons voir, Seigneur, ces choses descendre du ciel, ce que tu as préparé pour nous, Seigneur, descendre du ciel, et nous voulons y goûter, nous voulons manger, et nous voulons vraiment que tu dresses cette table, Seigneur Jésus-Christ, et que nous puissions voir et goûter, Seigneur, ce que tu as préparé pour nous. Non seulement, Seigneur, les choses physiques et spirituelles que tu accordes, mais surtout, Seigneur, sentir, croire, aimer, apprécier et goûter combien l'Éternel est bon, car tout repose sur ton identité. Si les choses que tu donnes sont bonnes et excellentes, Seigneur, pour nous, c'est parce que toi, tu es bon, excellent et parfait pour nous. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, nous t'adorons. Cher Père, cher Fils et très cher Saint-Esprit. Amen.